Salut les amis! Aujourd'hui, je voulais vous parler de la relation à l'argent. Parce que si vous êtes entrepreneur et que vous souhaitez prospérer, que vous souhaitez impacter encore plus vos clients, que vous souhaitez impacter le monde, vous devez changer votre relation à l'argent. Donc si vous êtes prêt à écouter ce que j'ai à dire, si vous sentez que c'est le moment aussi pour vous de changer votre relation à l'argent, mettez un petit pouce bleu. Vous savez en fait que notre ami Facebook aime ça et ça mettra en avant la vidéo et ça mettra aussi en avant chez les personnes qui en ont sans doute besoin aujourd'hui, surtout dans un moment où c'est la crise et que on a besoin aussi dans ce moment d'expansion et non de contraction, d'accord? Donc la première question que je souhaite te poser, c'est quelle est ta relation à l'argent? C'est hyper important de se poser cette question parce que beaucoup d'entrepreneurs ont une mauvaise relation avec l'argent. Alors par rapport à ça, demande-toi dans ton entourage proche, dans ta famille, qu'est-ce qu'on disait à propos de l'argent, du flouze, de la thune, d'amasser de l'argent, de brasser de l'argent, de... Voilà, peut-être je fais exprès d'utiliser ces termes parce que peut-être ce que tu as entendu, le flouze, la thune, les copecs, peut-être j'ai eu une petite déconnexion. Voilà, donc demande-toi déjà quelle est ta relation avec l'argent et qu'est-ce qu'on te dit autour dans ta famille. La deuxième question que je voudrais te poser, c'est si tu gagnais énormément d'argent, si tu devenais un entrepreneur à succès, qui dans ton entourage, dans ta famille, serait jaloux ou te critiquerait. Ça c'est vraiment important de faire de la clarté sur ça parce que peut-être que tu t'autorises pas à gagner plus d'argent parce que quelqu'un dans ta famille, dans ton entourage, peut-être c'est dans ton couple, vont dire quelque chose par rapport à ça. Et tu sais que dans la vie, on souhaite être aimé par les autres. On ne veut pas être exclu du groupe. Donc, il est essentiel de changer cette relation. Donc, demande-toi dans ton entourage s'il y a des personnes, bonjour Marie-Hélène, s'il y a des personnes qui, si tu gagnes énormément d'argent, vont te critiquer. Peut-être tu ne t'autorises pas à passer au niveau supérieur parce que tu as l'impression, tu penses que des gens vont te critiquer et que tu vas être exclu du groupe, de ta famille, de tes amis. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est lorsqu'on veut passer au niveau supérieur, il va falloir aussi lâcher certaines choses. Lâcher peut-être une part de soi qui était peut-être à l'époque autonome ou peut-être que tu disais ou tu avais par rapport à ce que tu disais à tes amis, à ta famille sur l'argent, peut-être que tu avais un certain positionnement et que maintenant ton positionnement change par rapport à l'argent et il faut l'accepter. Il faut accepter se défaire de cette partie de toi qui était peut-être économe, qui regardait près de ses sous pour accepter et vraiment t'autoriser aussi à dépenser de l'argent parce que si tu es quelqu'un d'économe ou on va dire radin peut-être, tu vas attirer aussi des clients comme ça, des chercheurs de gratuit, des clients qui veulent pas dépenser, qui veulent juste avoir du contenu gratuit. Et donc toi aussi tu dois t'autoriser à dépenser parce que l'argent appelle l'argent comme on le dit. Je regarde mes petites notes sur ce que j'avais écrit et donc l'autre point que je voulais te partager, c'est es-tu un entrepreneur égoïste ou est-ce que tu souhaites contribuer à un projet qui est plus grand que toi? Qu'est-ce que je dis par égoïste? Et j'utilise ce terme pour un peu te challenger. Égoïste, c'est ce type d'entrepreneur qui va gagner de l'argent pour faire son petit salaire et gagner sa petite vie et ça lui suffit. Tu vois, ce genre d'entrepreneur qui va penser qu'à lui.
Et c'est ok, hein, vous pouvez penser qu'à vous. Mais je l'ai appelé comme ça, l'entrepreneur qui est égoïste. Et ensuite, il va y avoir l'entrepreneur qui va avoir envie de contribuer à quelque chose de plus grand que lui. Et si tu es dans cette attitude, tu vas devoir être dans l'expansion et pas dans la contraction. Et l'expansion, c'est avoir plus de clients, impacter plus de monde. Et donc, tu vas devoir créer de l'argent. Et donc ça, c'est hyper essentiel. Donc, quel est ton positionnement? Est-ce que tu penses que on est dans un monde où l'argent est limité, ou est-ce que tu penses qu'on est dans un monde d'abondance et que tu vas étendre, expandre ton business pour impacter encore plus le monde, pour impacter encore plus tes clients? Donc, pose-toi cette question. Et je me rappelle d'une cliente, je te partageais cet exemple, cette cliente qui faisait des offres très peu chères et elle se comparait à des personnes qui étaient plus professionnelles qu'elle en apparence. Et elle se limitait parce que dans les prix qu'elle faisait, le service qu'elle proposait à ses clients était limité. Elle se limitait elle-même parce qu'elle pensait qu'elle n'était pas payée à sa juste valeur. Et quand elle s'est autorisée à se payer à sa juste valeur, elle a augmenté, multiplié ses offres par 3 et donc elle a atteint des clients d'un niveau différent, mais là elle se sentait à sa juste valeur, elle se sentait vraiment à sa place. Donc toi aussi aujourd'hui, à l'endroit où tu es, le prix de tes offres, est-ce qu'il il correspond vraiment à ton plein potentiel, à ce que tu peux donner de meilleur à tes clients? Peut-être que tu t'autorises pas à augmenter tes prix parce que tu as peur d'être critiqué, mais peut-être qu'aujourd'hui les clients qui veulent acheter tes offres ne sont pas tes clients idéaux, et il est nécessaire de réfléchir à ça. Est-ce que voilà, tes offres correspondent vraiment au niveau, au service, à la qualité de service que tu veux rendre à tes clients? Et avec cet argent, qu'est-ce que tu vas pouvoir leur donner encore plus? Qu'est-ce que tu vas pouvoir leur offrir en plus? Parce que c'est pas parce qu'on augmente les offres que voilà, il faut donner peut-être encore plus. Et donc le dernier, je pense qu'on l'avait abordé celui-là, mais je vais l'aborder quand même. Quelles sont tes habitudes avec l'argent? Quelles sont tes habitudes? Qu'est-ce que tu fais avec ton argent? Est-ce que tu es à compter les moindres centimes, ou est-ce que tu t'autorises aussi à te faire plaisir, parce que si tu es dans grappiller l'argent, je me rappelle d'un ami qui est entrepreneur en fait, et qui m'avait dit tu vois, moi j'économise de l'argent, au lieu d'utiliser l'autoroute, j'utilise les petites routes. Mais en fait, quand tu es entrepreneur, le temps c'est de l'argent. Donc est-ce que c'est vraiment utile de dépenser du temps en prenant des petites routes et peut-être, ça faut le calculer, mais peut-être payer moins cher, mais au final ton temps tu vas le perdre. Donc clairement, utilise ton argent pour acheter du temps en quelque sorte. Quand tu prends l'autoroute, tu vas plus vite, donc tu achètes ton temps pour aller plus vite et pour faire plus de choses. Donc, quelles sont tes habitudes avec l'argent? Est-ce que tu as l'habitude de collecter les petits dans les supermarchés là, pour faire des économies? Est-ce que est-ce que tu t'autorises des fois à acheter des choses qui te font plaisir, des vêtements qui te font plaisir, faire un voyage qui te fait plaisir? Parce que c'est aussi ça, l'entrepreneuriat. Tu crées un business qui te correspond pour faire des choses qui te donnent envie, pour après encore plus impacter tes clients. Parce que si tu restes dans la réserve et que tu te restreins complètement parce que tu focalises que sur ton business, tu vas partir dans peut-être dans le burn-out, parce que tu vas plus avoir de sens de savoir pourquoi tu gagnes cet argent. Donc j'espère que cette vidéo t'a intéressé.
Si oui, ben, laisse un commentaire sur ce que ça t'a apporté en fait, ce que je t'ai partagé. Mets des likes ou partage cette vidéo à ceux et celles qui pourraient en avoir besoin. Si tu es en ligne en ce moment, laisse un commentaire aussi. Le temps que je finisse la vidéo, si je vois ta question, j'y réponds. Autrement, j'y réponds après, soit par commentaire ou soit par une autre vidéo. Et j'étais beaucoup en énergie, tu l'as sans doute remarqué en faisant cette vidéo, parce que voilà, je t'ai apporté de la valeur et c'est un sujet qui me passionne en fait, l'entrepreneuriat. Donc voilà, je t'ai transmis cette énergie parce que c'est aussi ce que je fais dans mes accompagnements, c'est que je transmets cette énergie pour que les gens se connectent vraiment à leurs envies, pour qu'ils passent au niveau supérieur, qu'ils impactent encore plus leurs clients, qu'ils impactent encore plus le monde. Donc si tu as aimé cette vidéo, si tu as aimé l'énergie que je t'ai transmise, si tu as aimé les clés que je t'ai partagées, eh bien, fais-le moi ressentir en mettant un pouce sur la vidéo ou en mettant un commentaire ou en partageant la vidéo. Et je te dis à très bientôt. Salut!